Bonjour, alors aujourd'hui, bienvenue sur le site des Lapins Bleus. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite présentation de l'ensemble des stages qu'on fait sur Media Composer pour clarifier pour tout le monde, parce qu'il y en a qui s'appellent Media Composer, notre habillage de trucage sur Media Composer, pourquoi, comment, combien. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous aider à clarifier tout ça ? Oui, alors en fait, on a une gamme un peu assez étendue, mais qu'on a définie vraiment avec des spécificités de profil, en fait. C'est pas... Par exemple, il y a un stage en 10 jours, qui est 2 semaines, qui est Media Composer, mais pour les non-monteurs. Il s'adresse à toute personne, un cadreur, réalisateur, enfin, qui veulent se former au montage. C'est donc un stage vraiment de montage avec l'outil Media Composer, mais donc où on fait aussi tout le travail de ce que c'est qu'un montage. Coller les plans, les raccourcir, le son, hein, l'ensemble voilà, des choses. La totale. Et même des notions de montage, un champ contre champ, enfin oui. bon, c'est avec des gens qui savent déjà. Et mais on va jusqu'au trucage quand même. On va jusqu'au trucage, mais de trucage de base, en fait. Il y a un deuxième stage qui est Media Composer, mais pour les monteurs cette fois-ci. Donc on considère que les gens sont déjà des monteurs confirmés sur Final Cut, sur Premiere Pro, qu'ils ont déjà toute la logique. Et l'idée, c'est en 5 jours de leur donner les clés de Media Composer par rapport à leurs acquis de monteurs, qu'ils retrouvent leur base et qui, donc c'est pour ça que le stage est plus court, parce qu'on ne va pas leur redonner les bases du montage. Voilà. Après ces 2 stages-là, on va passer à la partie trucage, c'est-à-dire que là, on présente 3 stages différents, 5, 10 et 15 jours, qui couvrent un peu l'ensemble des besoins. Le premier, c'est effet, compositing et habillage sur Media Composer. C'est un stage de 5 jours et s'adresse à des monteurs qui sont performants sur Media Composer. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de perfectionnement d'outils, de métier. Vraiment, là, vous êtes performant, mais il y a cette porte que vous n'avez jamais vraiment poussée, qui est celle des effets dans Media Composer. Et je pense souvent à des monteurs de fiction, par exemple, qui, eux, sont très, très, très efficaces dans la manipulation de leur outil, mais qui, jusqu'à il y a peu, n'avaient pas besoin de rentrer dans ce monde de trucage, puisque les trucages sont faits a posteriori. Mais on leur demande maintenant même de les maqueter. Et les maqueter, ça peut être mettre une image avec un tracking dans un écran, un iPad que l'acteur a dans les mains. Déjà, rien qu'avec ces 3 mots, là, il y a des monteurs films qui n'utilisent pas du tout et qui sont paumés. Et qui vont être angoissés qu'on leur demande ça, alors que, voilà, en 5 jours, on peut leur donner en tout cas les bases de ce que c'est le compositing, comment concevoir un effet et l'appliquer sur les effets nécessaires au quotidien. Pour être très complet, ce stage a été fait à l'initiative d'une télévision française de grande écoute. En fait, le prétexte était de passer à la version 8, mais effectivement, ça s'adresse à des gens comme par exemple les monteurs de télé qui pratiquent les effets, mais qui n'ont jamais le temps d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais le temps d'approfondir. Et là, en l'occurrence, ils avaient besoin de se poser pour dire « je sais faire ». Tu as dit très justement les effets simples, on sait tous les faire, le picture-in-picture. Mais ce qu'on peut faire avec du picture-in-picture, avec 3 pistes en dessous, il y a des choses magiques que peu de personnes imaginent. Et là, on prend le temps de les découvrir et de les mettre en place. Ça peut servir à remplacer un After Effects dans pas mal de cas. Bien sûr. Et il y a aussi le fait qu'on utilise toujours les mêmes effets. Parce qu'en production, on n'a pas le temps d'aller explorer. Et là, c'est un moment aussi d'exploration. Tout à fait. Tous ces stages d'effets, ça permet aussi de découvrir des palettes qu'on n'a pas le temps de découvrir en production. Après, il y a un autre stage qui lui est le perfectionnement dont on a déjà parlé dans un précédent entretien. Voilà, qui lui est un peu plus, j'allais dire, harmonieux. C'est-à-dire que sur 10 jours, à la fois, on vous fait un rattrapage, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire donner les clés de tous les nouveaux, un côté métier en fait, un côté sur la nouvelle version en plus, sur tout ce qui s'est passé depuis la version sur laquelle vous travaillez, parce que vous pouvez être encore en train de travailler sur une version 6. En tout cas, voilà, tous ces outils qui vous simplifient la vie en tant que monteur, cette gestion du workflow dont on a parlé, et aussi les outils purs, c'est-à-dire un grand chapitre sur chaque outil nouveau, ça peut être le TimeWark, ça peut être le Spectramat, ça peut être des outils précis, et toute cette facette compositing, comment est-ce que je fais un trucage élaboré sur Avid. D'accord. Et le dernier stage est un stage plus ouvert. Alors pardon, dans le perfectionnement aussi, on va un tout petit peu sur les autres logiciels pour comprendre la logique de lien. Pourquoi est-ce que potentiellement on pourrait passer sur un autre logiciel, quelles sont les limitations sur Avid. Donc on va un petit peu sur Photoshop, sur After. Et puis
Pour ceux qui sont très intéressés par le trucage, c'est-à-dire qui veulent vraiment devenir monteurs truquistes. C'est habillage, compositing et trucage. Voilà. Là, c'est un stage de 3 semaines qui couvre l'ensemble de ce qu'on a vu sur Media Composer, mais qui aussi fait une grosse initiation à After Effects en complément. C'est-à-dire, c'est pas After Effects, vous allez devenir graphiste 3D demain matin, c'est After Effects pour les monteurs. Comment vous en servir pour améliorer votre ordinaire de monteur, et Photoshop. Voilà, ce qu'on appelle Photoshop pour les monteurs, et apprendre tous ces outils de base. On est bien d'accord, je te coupe, Oui, on est bien d'accord sur le fait que After et Photoshop, dans un stage comme ça, ne fait pas de vous des graphistes, effectivement, ni des grands cadors de After. Mais par contre, ça vous permet d'ouvrir le champ et de travailler dans Media Composer, Photoshop et After Effects simultanément, ou avec des allers-retours. Tout à fait, et de comprendre l'intérêt des allers-retours. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, on arrive à faire des très belles choses quand même. après la partie After, justement, on commence dans ce stage-là par Media Composer pour un moment se heurter à certaines limites et qui font que peut-être on va passer sur After. En tout cas, c'est une porte ouverte à un autre logiciel qui après peut vous donner envie de devenir graphiste, mais qui en tout cas au quotidien en tant que monteur va vous servir tout le temps. Ce logiciel est connu pour faire peur, pour être tellement compliqué, tellement difficile, etc. Donc cette découverte qui va durer entre 5 et 7 jours, purement sur After Effects, puis mélangée ensuite avec Media Composer, permet justement de désacraliser tout à fait, de casser l'angoisse. Et en fait, en ayant bien travaillé les trucages sur Media Composer, en fait, ça ouvre, finalement, en rentrant sur After, on retrouve ces petits, il y a des choses qui paraissent plus simples même après sur After. Donc voilà, ça ouvre grand les possibilités. Merci Valérie, l'expérience, c'est 22 ans de montage. Pour nous, c'est 20 ans, Lapin Bleu, 20 ans de Media Composer divers et variés. Comme chaque année, on remet sur l'établi notre travail pour essayer de le moderniser, de l'ouvrir, et faire de vous des gens, entre guillemets, employables, c'est-à-dire plus à l'aise avec votre outil, de façon à bosser de façon plus décontractée en tant que monteur. À très bientôt.